Oui. Beaucoup de personnes m'ont envoyé beaucoup de messages en me demandant oui, comment faire et tout pour avoir une lettre d'invitation facilement pour pouvoir émigrer en Australie. Oui, comment si. Enfin, je sais pas si vous pensez que avoir en fait une lettre d'invitation, c'est comme si on distribuait en fait des bonbons ou on distribuait de l'eau, je sais pas. Mais hé les gars, calmez-vous, je vous dis, calmez-vous parce que pour recevoir, en tout cas les conditions pour pouvoir acquérir la lettre d'invitation, pour pouvoir immigrer en Australie, ce n'est pas comme si, c'est pas comme celui de, je sais pas moi, la France ou celui de l'Amérique ou du Canada ou... Bon, voilà. Les procédures sont vraiment différentes. Et ça, je le dis à chaque fois ici sur cette chaîne. Je le dis, les procédures d'immigration de l'Australie n'est vraiment pas égale aux procédures d'immigration de la France, du Canada, de l'Amérique ou bon voilà, que j'en sache, tiens, ok? Donc les procédures ici, c'est vraiment, on peut pas en fait distribuer une lettre d'invitation comme c'était de l'eau, allez, toi, oui, tu veux une lettre d'invitation? Allez, je te le donne. Ah, tu veux une lettre d'invitation, toi? Oh, je te le donne, c'est gratuit. Oui, bien sûr. Ah bah oui, si tu veux une lettre d'invitation, je te le donne tout de suite, c'est gratuit. Mais oui, je te connais pas, mais je vais te le... Oui, je te connais pas, je ne te connais ni d'Adam Dev, mais je vais quand même te donner une lettre d'invitation, tiens, baby. Mais oui, parce que oui, tu es noir. Oui, bien sûr, j'avais oublié, oui, parce que tu es noir, donc je dois te donner une lettre d'invitation. Oh oui, parce que tu es noir, oui, tu dois donner une lettre d'invitation à ton frère noir, parce que oui, c'est ton frère. Bon, on sait même pas de quel frère, mais bon, s'il vous plaît, hein, calmez-vous, ok? Enfin, une lettre d'invitation, ce n'est pas comme si on distribuait en fait des bonbons ou... voilà, ok? Donc, calmez-vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire... qu'est-ce que c'est déjà une lettre d'invitation et quelles sont les conditions et comment l'Australie peut vous octroyer une lettre d'invitation par exemple. Voilà, parce que oui, comme ça vous le sachez, parce que là franchement il y a des gens, ils s'imaginent des trucs incroyablissimes, hein. Je me dis mais dans quel monde ils vivent, hein, parce que là, ouh. Bon bref, tiens, avant de commencer cette vidéo, comme toujours, est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu t'es vraiment abonné? Je te regarde, tu me regardes. Est-ce que tu t'es abonné? Si tu ne t'es pas abonné, s'il te plaît, je t'invite à aller t'abonner. C'est gratuit, ok? Enfin, c'est gratuit, ok? Va t'abonner. Like, commente, partage. C'est très important, ok? Pour me donner un peu force, ok? Donc voilà, si tu ne veux pas aussi liker, il n'y a pas de souci. Si tu veux disliker aussi, dislike. Parce qu'on aime aussi les gens qui dislikent, comme je le dis chaque fois, ok? C'est toujours bien aussi de... Voilà, on sait que voilà... Il y a toujours des haters à côté ici, comme j'aurais dit, hein, qui nous aiment, mais bon, ils sont un peu obligés de nous supporter, tiens. Et ça, j'adore, tiens, j'adore. Oui, ça, j'aime. Bon, donc, oublie absolument pas d'aller t'abonner, ok? Également, bien sûr, je ne veux pas oublier de dire ça, parce que oui, il faut toujours que je le dise au début de la vidéo. Si tu es frustré, s'il te plaît, je t'invite à prendre la porte parce que oui, comme je le redis à chaque fois, ma chaîne n'est absolument pas destinée aux personnes qui sont négatives ou qui sont frustrées, qui sont désespérées et qui viennent sur ma chaîne pour déverser leur haine, ok? Donc, si tu fais partie de ces personnes frustrées qui dislikent ou, bon, tu peux disliker, on aime bien, hein, qui est frustré, qui est désespéré, je te laisse le chemin, la porte pour que tu puisses t'en aller. Parce que oui, je ne te veux absolument pas ici, ok? Moi, je veux les gens positifs, les gens qui like, les gens, voilà quoi, motivés, intègres, ok? Pas les désespérés de la vie qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie et qui n'ont rien accompli dans leur vie. Et qui viennent ici aussi pour donner juste je sais pas, déverser leur haine, on va dire. Voilà, bon, bref, on continue la vidéo parce que là, on est fatigué, là. On est fatigué, hein. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est une lettre d'invitation? Bon, aujourd'hui, je vais vous décrire un peu qu'est-ce que c'est une lettre d'invitation pour bien commencer, tiens, pour que vous le sachiez, parce que peut-être que il y a certains qui ne le savent pas. Bon, une lettre d'invitation, c'est tout simplement un écrit que quelqu'un, ou on peut dire Monsieur X, voilà, écrit, voilà, pour inviter quelqu'un
dans un pays, ça peut être par exemple l'Australie, tiens, voilà. La personne, Monsieur X, par exemple, écrit cette lettre-là pour inviter une autre personne à venir visiter son pays ou là où il vit, voilà, pour une courte durée, voilà. Donc, voilà, vous avez compris ou pas? Souvent, il y a une date limite quand même pour une... Je pense pas, non, 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 non. Donc, Monsieur X, par exemple, écrit une lettre et veut tout simplement inviter, on va dire, son ami ou sa famille ou son cousin. En général, c'est plutôt la famille, voilà, parce que oui, on ne peut pas non plus inviter n'importe qui, hein, la famille ou les amis proches. Bon, bah, on va revenir à ça plus tard, parce que oui, il y a certains qui ne savent pas trop, bon, voilà. Et en général, cette lettre d'invitation vous donne la possibilité de pouvoir aussi avoir le visa de visite, voilà, le visa touristique assez rapidement. Okay, pour pouvoir visiter cette personne-là, cet ami-là, ou cette famille-là, ou ce cousin-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On est bien parti, hein, tiens. Ensuite, également, une chose que vous ne savez absolument peut-être pas, c'est qu'une lettre d'invitation peut aussi prouver que, par exemple, vous venez en fait sur le territoire, ça peut être un territoire australien ou le territoire canadien ou français, j'en sais rien, juste en fait pouvoir visiter une personne, ok? Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez pas en gros la possibilité de rester sur le territoire après l'expiration, bien sûr, du visa. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je viens d'expliquer? C'est tout simplement que avec cette lettre d'invitation-là, vous allez aller sur le territoire, par exemple, australien. Vous allez visiter cet ami-là ou cette famille-là. Et avant que votre visa se termine, expiration, quoi, avant l'expiration de votre visa, vous devez absolument rentrer chez vous. Voilà, vous avez compris ou pas? Rentrer chez vous. Ça veut dire que vous ne pourrez pas rester pour demander, je sais pas quoi, visa de quoi déjà, protection ou je sais pas quoi là, je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Je pense que ça pourra aussi vous intéresser. Je sais pas, pour faire quelconque demande de visa. Voilà, vous avez terminé votre venue, vous repartez directement chez vous. Voilà, il n'y a pas de... comment on dit, de possibilité de pouvoir demander un autre visa pour rester parce que non, vous êtes venu juste pour inviter. Vous êtes invité pour pouvoir visiter quelqu'un. Vous n'êtes pas invité pour pouvoir rester dans le pays, ok? Dans ce cas-là, il faudra plutôt faire une demande de visa spécifique, hein? Vous avez bien compris ou pas? Parce que oui. Vous avez bien compris ou pas? Bon, on continue. Bon, en plus de la lettre d'invitation, il faudra quand même aussi rajouter votre passeport ainsi que le passeport le passeport scanné de l'invité et de l'invitant. Oui. Et également, bien sûr, une preuve financière. Oui, alors quand je dis une preuve financière, c'est une preuve financière concernant la personne qui va vous inviter. Oui, ça veut dire que la personne doit avoir beaucoup d'argent sur son compte. La personne doit être quand même, je sais pas, doit avoir un visa, comment dire, un visa qui lui permet en tout cas de pouvoir inviter quelqu'un ici par exemple en Australie. Ok, là je vais parler de l'Australie parce qu'on est en Australie, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Donc voilà, il faudra vraiment une preuve financière, le passeport de la personne, plus votre passeport. Ou encore, bien sûr, si par exemple la personne est permanente en Australie, bon, ça aussi, oui, ça pourrait être bien aussi. Il faudra prouver tout ça, hein. Je vous explique, il faudra prouver tout ça. Il faudra également... La personne qui est invitée doit aussi avoir, bien sûr, une preuve financière, hein, pour savoir que voilà, il ne vient pas n'importe comment. Même s'il est invité, il doit aussi avoir un minimum à vivre, ok? Le gouvernement australien doit savoir pourquoi vous voulez venir en Australie. Bon, donc, vous voulez venir pour visiter votre ami. Ensuite, votre preuve financière. Où est-ce que vous allez être hébergé? Qui va vous prendre en charge? Oui, qui va vous prendre en charge? Je ne sais pas, vous imaginez. Oui, je ne sais pas si vous imaginez ou pas. Qui va vous prendre en charge? Parce que oui, c'est pas comme ça en fait. Il faut avoir de l'argent pour inviter quelqu'un en fait. Parce que s'il y a un moindre faux pas, s'il y a un moindre problème, c'est l'invité qui prend tout. Oui, qui prend tout sous son dos, sous son fardeau, comme s'il est le sauveur. moi sauveur. Oui, vous avez compris ou pas? Donc, voilà pourquoi on ne peut pas se lever comme ça et dire
Allez, je vais te donner une lettre d'invitation, toi, parce que oui, tu es gentil, parce que oui, toi, tu es noir, parce que oui, toi, tu es mon frère africain, ou parce que toi, tu es je sais pas quoi. Bon, vous avez compris ou pas? Donc, oui, c'est quand même beaucoup de responsabilités. On ne peut pas donner une lettre d'invitation comme ça ou inviter quelqu'un comme ça, ok? Et en plus, il faudra également bien prouver la relation que vous avez entre l'invité et l'invitant. En gros, tout simplement, il faudra faire une déclaration prouvant en fait la relation entre les deux personnes. Voilà. Si c'est la famille ou si c'est l'ami, et prouver en disant, en expliquant comment vous vous connaissez. Prouver avec des mémoires, comment dire, des souvenirs, avec peut-être des photos de voyage, avec des relations, vraiment quelque chose qui prouve comment vous êtes amis ou si vous êtes familial, prouvez quoi. Il faudra prouver tout ça. Mais il faut que vous soyez cohérent. Hein. C'est pas genre vous allez vous lever également et dire allez toi oui je vais t'inviter. Donc oui, quelle preuve tu vas donner en fait? On se connaît pas. On s'est même jamais vu. Non mais franchement je dis la vérité. Parfois il y en a je sais pas s'ils réfléchissent ou pas ou je sais pas s'ils ont peut-être une graine dans leur tête ou Seigneur, ça va bien, je suis en train de faire une vidéo. Ouais, j'essaye du moins de filmer un petit vidéo là et j'ai vu ton appel, je me suis dit Déby, il faut que je l'appelle. Ah bah non, mais si je te dérange, on peut se rappeler plus tard. Hein. Ouais, je te rappelle plus tard, ok? Ok, je voulais savoir si tu voulais venir ce soir au truc de... Si tu voulais venir au yoga. Attends, je te rappelle. Je finis et je te rappelle, ok? Ok, ah oui, ok, je pensais que ça durait 3 heures. Ok. Également, en plus de la lettre d'invitation, il faudra également rajouter un document de déclaration d'un visa australien. Je sais pas trop, je sais plus trop comment ça s'appelle exactement, mais c'est un genre de document juste qui déclare que voilà, vous avez reçu un visa et tout tralala quoi. Voilà, c'est pas assez compliqué, mais voilà. C'est quand même voilà quoi à prendre en considération hein, parce que oui comme je l'aurais dit à chaque fois s'il vous plaît prenez ça en compte parce que oui la lettre d'invitation ce n'est pas comme si on distribuait en fait des bonbons ou de l'eau ou je sais pas moi ou des cadeaux tiens non il y a quand même des réglementations il y a quand même des conditions on peut pas se lever comme ça et puis donner une lettre d'invitation à n'importe qui tiens ok il faut absolument connaître quand même la personne à minimum parce que c'est quand même une très enfin c'est un énormissime responsabilité que vous prenez quand vous invitez quelqu'un chez vous. Donc voilà, s'il y a un moindre problème, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est la personne qui prend toute la responsabilité. Donc voilà, on peut pas distribuer comme ça une lettre d'invitation, ok? Donc il faut vraiment que vous sachiez c'est quoi une lettre d'invitation, ok? On ne donne pas une lettre d'invitation comme ça parce que c'est un risque. C'est très risqué, ok? Surtout quand vous ne connaissez pas la personne, vous ne savez rien du tout de la personne, vous n'avez jamais vu la personne, vous n'avez pas vraiment une relation, on va dire amicale, vraiment. C'est quelqu'un que peut-être vous connaissez, et encore même, si c'est quelqu'un que vous connaissez, ça fait super longtemps, bon d'accord, encore. Mais si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas vous lever comme ça et dire, ou je sais pas, et donner une lettre d'invitation à quelqu'un que vous rencontrez par exemple dans la rue. Vous ne connaissez pas la personne, vous ne pourrez pas. Enfin, après, chacun est bien libre de faire ce qu'il veut. Hein. Chacun est bien libre, comment dire, d'assumer en fait ses responsabilités, n'est-ce pas? Mais moi, je ne serais pas apte. En tout cas, en plus, j'ai pas d'argent sur mon compte, donc qui je vais inviter même? Qui je vais inviter? Hein? Qui je vais inviter? Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir arrêter de m'envoyer des messages pour pouvoir avoir une lettre d'invitation venant de moi. Parce que non, je ne vous connais pas. Hein? Je ne vous connais pas. Comment vous voulez que je vous donne une lettre d'invitation si je ne vous connais pas? Du moins, si vous voulez, vous pouvez quand même prendre un entretien individuel avec moi. Voilà, pour avoir un peu plus de renseignements concernant l'immigration en Australie, hein, concernant les CV, concernant vos visas et tout, tralala, ça peut vous aider.
il y a quand même pas mal de possibilités que vous perdez. Oui, il y a quand même pas mal de possibilités, pas mal d'opportunités que vous perdez comme ça, à attendre que ça vienne, je sais pas, que ça descend du ciel comme ça. Comme je l'aurais dit à chaque fois, la balle est dans votre camp en fait. Donc voilà, tout est sur le site internet. Il suffit juste de prendre un rendez-vous et ensuite payer. Et puis l'histoire est terminée. Et puis arrêtez également aussi de m'envoyer des messages comme quoi vous êtes désespéré, que vous êtes démunis. Moi-même ici, je suis démunie, s'il vous plaît. Donnez-moi d'argent. Je suis démunie, je suis SDF là où je suis là. Bon, là, Moulineuse, tu dis que tu es SDF, regarde. Non, je ne suis pas SDF, mais j'ai besoin moi aussi d'argent. Hein? Donc, donnez-moi plutôt. On est tous dans la mierdas, ok? On est tous dans les galères. On est tous en démunis. Hein? C'est chacun pour soi, mais on est tous en démunis. Donc, hein, s'il vous plaît, arrêtez de faire vos pitiés. Arrêtez de faire les gens qui sont pitiés. Surtout, j'ai remarqué que beaucoup d'Africains, ils aiment trop faire ça, le pitié. Oui, j'ai remarqué que beaucoup d'Africains, ils ne prennent pas vraiment leurs responsabilités pour dire, allez. Parce que ce qui est encore drôle, c'est que c'est les mêmes personnes aussi qui t'envoient des messages pour dire oui. Et quand est-ce que vous allez venir, quoi déjà, construire l'Afrique? Attends, tu me dis de venir construire l'Afrique. Toi déjà, tu es en Afrique, non? Pourquoi toi, tu ne commences pas déjà à construire l'Afrique déjà? Ah, Jineke. YouTube. YouTube. J'envoie des choses, tiens. J'envoie des choses, je me dis, mais incroyable-cible. C'est incroyable d'avoir des messages comme ça, d'avoir des... Heureusement d'ailleurs que je vous dis, heureusement que YouTube, il bloque Sacha, Et puis maintenant, je vous dis aussi, je vous remercie parce que, franchement, je suis tellement en paix maintenant, depuis que je n'ai plus vos messages sur Instagram. Tu n'es que... Hey, on m'a ensorcelé. Bon, je vais me calmer là parce que oui. Mais par contre, je tiens quand même à le préciser, c'est vrai. Depuis que je n'ai plus vos messages, franchement, je me sens tellement bien. Je ne suis plus frustrée en tout cas. Je me sens vraiment en paix. Mon esprit est en paix. Je n'ai plus aucun des messages, comment dire, enfin, plus ou moins, plus de messages de frustrés, qu'on va dire. Et vu que YouTube, de toute façon, bloque tout, donc voilà, je n'ai même plus la possibilité de regarder, à part bien sûr les messages qui sont gentils et tout tralala, et bien sûr également mon Instagram que j'ai supprimé. Donc là, c'est encore, enfin, j'ai pas supprimé mon Instagram, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau des messages, j'ai supprimé en fait mes messages. Donc, si vous voulez avoir des renseignements à me contacter, il faut absolument me contacter sur mon site internet. C'est là où vous pourrez me contacter. Instagram, je suis toujours sur Instagram. Je poste souvent des photos, des vidéos et tralala. Cependant, pour me contacter, parce que je vois quand même qu'en dessous de mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui me laissent des messages en disant oui, comment puis-je vous contacter, alors que il y a toutes les informations en fait dans la barre d'infos. Vous avez juste à checker en fait. Donc, je n'ai pas encore à vous envoyer un message pour vous dire allez checker la boîte d'informations parce que je mets tout dans la boîte, dans la barre d'informations en fait. Donc, voilà, vous avez mon Instagram dans la barre d'informations. Vous avez toutes les informations nécessaires, en tout cas en plus dans les vidéos, dans ma barre d'informations, juste à checker là. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements aussi pour le coaching et tout là, il faudra me contacter directement sur mon site internet en payant un coaching, en payant un entretien individuel. Sur ça, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein, donc voilà, oui, j'ai plus envie de perdre mon temps, quoi, voilà. Et je trouve que c'est bien comme ça, discipliné, comme ça on est... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même informé concernant qu'est-ce que c'est une lettre d'invitation, pour que vous le mémorisez dans votre tête. Parce que c'est quand même important hein, de savoir la définition de ce que c'est, la définition d'une lettre d'invitation, hein, de savoir qu'est-ce que c'est et comment vous pourrez aussi l'avoir. Et quelles sont les conditions et quelles sont les responsabilités surtout que vous devez aussi prendre en considération. Et ça, ces responsabilités, il faut le prendre vraiment, il faut le mettre vraiment en grand sur votre front même. Parce que clairement, c'est des responsabilités vraiment énormissimes. Super, méga, énormissimes. Je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais en tout cas, voilà, je viens d'inventer encore un mot. Hey! Molinos, on est toujours là. Allez, voilà. Je vous fais du coup des gros bisous et des gros bisous. Moi aussi, hein. Je vous fais en tout cas des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du métier d'emploi Super Care. Ciao, ciao.